Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Magic Focus. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des secrets des restaurants à Disneyland Paris. Donc bien sûr il n'y aura pas tout, il y aura vraiment que quelques restaurants que j'ai choisi de traiter, tout simplement pour faire l'objet éventuellement d'une seconde vidéo. Voilà. Mais il y aura déjà quelques secrets que vous allez peut-être déjà connaître, que vous allez peut-être découvrir, peu importe, l'idée c'est que vous passiez un bon moment. Alors on y va, et le tout premier secret, eh bien, ça concerne le Casey's Corner. Le Casey's Corner, qui est le restaurant qui est situé à l'angle de Main Street, près du château. Donc, le nom peut vous faire penser à Casey Junior, le fameux train de Dumbo, mais ce n'est absolument pas le cas. Ça n'a même absolument rien à voir, puisque ici, ça fait référence à Casey at the Bat. Et Casey at the Bat, c'était quoi? C'était un poème mi-lyrique, mi-satirique, de 13 vers, qui a été écrit en 1888 par Ernest Lawrence Thayer. Et donc du coup, eh bien, ce poème a véritablement été un grand succès, a été très très connu aux États-Unis. Et après, Walt Disney en a fait une adaptation en 1946 en court métrage qui mettait justement en scène une version du poème, alors un petit peu éloigné quand même de son concept d'origine, puisque Casey apparaît comme un grand joueur talentueux, alors que ce n'était pas forcément le cas dans le poème. Bref, ça vient de là en fait, le nom Casey. Et donc quand vous regardez à l'intérieur de ce restaurant, vous voyez que tout est consacré au football. Vous avez des véritables photographies, des véritables éléments sur les murs qui ornent les murs, qui sont des références directement à l'histoire du baseball. Pardon, je crois que j'ai dit football, baseball, qui est en fait un véritable sport national aux États-Unis. Donc voilà pour ce nom Casey. Le Victoria Homestyle Restaurant. Peut-être n'êtes-vous jamais allé dans ce restaurant qui aujourd'hui propose des milkshakes. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que ce restaurant est tout simplement magnifique. Il retrace une maison bourgeoise typique du 19e siècle et surtout une maison bourgeoise typique victorienne. Donc là, vous vous sentirez comme si vous alliez dans une maison qui est véritablement habitée. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les meubles que vous allez trouver à l'intérieur de ce restaurant, absolument tous les meubles ont été chinés par les Imagineers. Ça provient véritablement de véritables meubles qui ont servi, qui ont eu un vécu, qui ont une histoire. Ça provient de véritables maisons, voilà, de véritables demeures. Et il n'y a rien de faux dans ce Victoria Homestyle Restaurant. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil parce que c'est vraiment un restaurant qui est magnifique. On passe au Waltz. Vous savez que le Waltz est un hommage à Walt Disney. Et vous avez dans le Waltz, vous avez une vitrine et vous avez un petit oiseau mécanique. Je pense que vous connaissez l'histoire de cet oiseau mécanique. C'est évidemment une réplique de l'oiseau mécanique qui a servi d'inspiration pour les Imagineers, pour Walt Disney et son équipe, pour les audio animatroniques. Puisque la femme de Walt Disney avait acheté un petit oiseau mécanique à la Nouvelle-Orléans lors d'un voyage, et Walt Disney a été si fasciné par le mécanisme qu'il a décidé d'en acheter un pour lui et pour le montrer à son équipe d'Imagineers. Et là, nous avons une réplique donc de ces petits oiseaux mécaniques. On passe à la Graba Café. Vous savez certainement que la Graba Café n'a pas forcément toujours été un café, bien au contraire, il s'agissait avant d'un véritable souk arabe. Il était possible de marcher dans les ruelles qui faisaient penser à la Médina, comme on peut trouver par exemple à Marrakech. Donc on était véritablement immergé. Il y avait des artistes orientaux, maghrébins, qui venaient présenter leurs objets, qui construisaient même leurs objets. C'était vraiment des artistes qui montraient, qui façonnaient devant les yeux des visiteurs leurs objets. Il y avait tout un bazar, il y avait des tapis, il y avait véritablement, on se serait cru finalement à Marrakech. Et malheureusement, ce bazar a été fermé à la fin des années 90 pour pouvoir y installer le Agrabah Café. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, sachez que quand vous marchez dans l'Agrabah Café, vous marchez en fait dans les souks du Adventureland Bazaar. Le colonel Haitis recèle pas mal de secrets. Et si vous regardez en l'air, vous avez des petits oiseaux. Ces petits oiseaux, en réalité, sont là pour rappeler une attraction qui n'a jamais vu le jour à Disneyland Paris, tout simplement Enchanted Tiki Room. Et comme vous le savez dans mes vidéos, je vous l'ai déjà dit, Enchanted Tiki Room devait à la base être un restaurant. Donc la boucle est un peu bouclée, sauf que là nous avons juste les oiseaux qui font référence à l'attraction d'origine.
Et puis quand vous regardez un petit peu dans les détails, toujours dans le colonel Haitis, vous avez une photo. Une photo qui a été prise par des explorateurs, et devinez où? Au temple du Péril. Comme quoi tout est lié. Et peut-être que si ce restaurant ferme bientôt, c'est peut-être pas pour rien. Et la théma d'Indiana Jones est à mon avis extrêmement logique. Nous verrons, nous verrons. On va passer au Toad Hall. Vous savez que le Toad Hall restaurant s'inspire très fortement de la façade du Mr. Toad's Ride en Californie, qui est une attraction, qui est un dark ride basé sur Mr. Toad, le crapaud et le maître d'école, qui n'est évidemment pas connu du tout, ou très peu en tout cas en Europe. Et donc, à la base, le Toad Hall devait être une attraction avant qu'ils pensent tout simplement à en faire un restaurant, tout simplement par le manque de popularité du personnage en question. D'ailleurs, donc la façade est la même, et on peut lire une petite inscription qui est très intéressante en dessous. Juste à l'entrée, vous avez Toad Hall, et en dessous vous avez une petite devise qui dit: nous ne consommons pas de grenouilles. Bien évidemment, Mr. Toad étant un crapaud. Ensuite, autre secret, ça concerne le chalet de la marionnette. Donc le chalet de la marionnette s'inspire exactement du même restaurant qu'en Californie, à part que nous il est un petit peu plus grand, à part qu'on a un côté qui donne sur Fantasyland, un côté qui donne sur Adventureland, et nous avons le petit Figaro qui a l'air très content d'avoir à côté du panneau sortie. Regardez, vous avez un petit Figaro qui est très content, qui lève le pouce en l'air. En fait, tout simplement parce qu'en Californie, le panneau sortie était mal centré par rapport à la sortie. Et les Imagineers n'avaient pas forcément envie de refaire la peinture et de remettre le panneau sortie. Donc ils ont dessiné un petit Figaro qui traînait avec bien de difficulté le panneau de sortie pour qu'il soit au centre. Et à Disneyland Paris, eh bien comme ça a été fait dès le début de manière totalement nickel, eh bien ils ont mis le petit Figaro pour rendre hommage à la Californie, et ce petit Figaro nous montre que cette fois-ci il a bel et bien réussi à placer le panneau de sortie. On passe à l'Hyperion. Vous saviez que l'Hyperion, ce grand restaurant fast-food, est d'ailleurs le plus grand fast-food d'Europe, mais c'est aussi un aérogare. Oui, oui, c'est un aérogare, puisque quand vous allez à l'intérieur, vous allez constater, alors d'abord vous avez le dirigeable, hein, évidemment. Vous avez constaté ensuite à l'intérieur que vous allez avoir des valises, vous allez avoir aussi un guichet, le guichet où vous allez en fait prendre vos menus. Vous allez vite vous rendre compte qu'il fait penser à un guichet de comptoir, et vous avez même des bagages qui sont prêts à prendre le prochain vol justement de ce dirigeable. Et vous savez que Discoveryland rend aussi hommage au transport. Donc là par exemple on a le vol avec le dirigeable. Star Tours, un certain côté, rend hommage aussi au vol, tout comme Space Mountain. Mais donc on a aussi la voiture avec Autopia, ou encore l'eau, hein, le sous-marin, notamment le sous-marin avec les Nautilus. Donc ça rejoint aussi le côté très transport finalement du Discoveryland. Le Blue Lagoon, on va s'intéresser au nom du Blue Lagoon. Alors en fait le Blue Lagoon, alors aujourd'hui il s'appelle Captain Jack, hein, mais bon, avant ça s'appelle le Blue Lagoon. Pourquoi le restaurant s'appelle Blue Lagoon? Pour rendre hommage en Californie tout simplement. En Californie le restaurant s'appelle Blue Bayou, puisque nous sommes dans la Nouvelle-Orléans, et que c'est le bayou qu'on traverse d'abord dans l'attraction. Le restaurant est vraiment dans le bayou, donc Blue Bayou. Mais pour garder ce terme de Blue, il a fallu trouver un autre nom, et on a nous un côté un peu plus romantique, d'où le nom du Blue Lagoon. Et enfin on finit avec les secrets de Frontierland, les chaises du Cookout. Le Cookout Barbecue, les chaises sont tout simplement pas les mêmes. Ce n'est pas parce que Disneyland Paris a fait n'importe quoi, c'est parce que à l'époque, dans les communes, quand les gens se réunissaient, eh bien, ils prenaient plusieurs chaises provenant en fait de chez eux. Chacun ramenait sa chaise finalement pour un côté plus convivial. Donc voilà pour les secrets des restaurants. Il y en a encore plein, mais je les dévoilerai dans une seconde vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous aurez quand même appris des petites choses, même si là je pense qu'il y avait des secrets qui étaient un petit peu plus connus. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez eu plaisir à écouter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait, à tous ceux qui vont le faire aussi. N'hésitez pas à liker, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez consulter ma chaîne, regarder mes anciennes vidéos. On se retrouve à très bientôt, merci d'avoir regardé. Salut, salut!